si le projet de ce soir, je vous avais demandé si vous préfériez une carte ou une déco, alors j'ai décidé de faire une carte déco. Donc, comme elle est un peu épaisse, quand c'est un peu épais, j'aime bien fermer avec un petit passant. Voilà. Une fois de plus, cette version-là n'est pas en couleur, on va la faire ensemble en couleur. Donc ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Et je vais essayer de vous la mettre. Hop, comme ça pour que vous la voyez en 3D. Sinon, elle peut se poser comme ceci. J'essaie de vous la plier un petit peu. Voilà. Bon, il faut parfois redresser un petit peu parce qu'elle est pliée. Mais voici. J'espère que le projet vous plaît. Alors, je vous ai dit, hein, j'ai pas mis la couleur. Mais moi, je trouve sympa aussi en noir et blanc. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Mais en tout cas, elle peut se poser là à plat comme ça pour vous. Et je trouve que ça fait une jolie déco aussi au-delà d'une carte. Donc elle se referme comme ceci. Hop. Et c'était dans ce sens-là. Et on lui met le petit passant pour qu'elle tienne fermée. Voilà. Donc ceci est le prototype. On va faire ensemble la version officielle et colorisée. Alors pour ceci il nous faut un morceau de carton blanc, de papier blanc, celle-là par là, de 24,4 par 8 par 14,5 pardon. Alors je vous explique qu'il y a 1,4, c'est parce que ici j'avais pas prévu d'épaisseur et du coup vous voyez c'est pas net. Donc pour que ce soit net, on va plier et on va faire deux plis à 2 mm d'écart ici et ici, ce qui vont nous permettre d'avoir une petite tranche pour l'épaisseur de la carte. Donc sur les 24,4, on va plier à 8, à 8,2, à 16,2 et à 16,4. Comme ça vous voyez on a de quoi pour la tranche. Et après, alors c'est très rapproché, mais on peut passer un petit coup de plioir pour l'épaisseur, quitte à mettre plié avec le plioir, comme ceci. Je plie le laisse de cette manière pour que nos deux plis prennent leurs épaisseurs. Là. Hop. Et voilà. Il nous faudra donc aussi un morceau, donc le morceau qui va se rabattre devant, qui fait 7,5 de largeur, 7,5 justement pour qu'on ait aussi qu'on soit pas trop bord à bord, donc 7,5 puisque la largeur de la carte fait 8 par 15,5 parce que la hauteur de la carte fait 14,5, mais on a un petit centimètre de languette qu'on va venir coller ici. Donc je vais venir la plier comme il faut et coller de suite. Voilà, voilà. Et donc j'avais mis les écritures sur. Donc on vient coller là au centre. Il faut vraiment hop, plier, voilà. Hop. Pour être sûr d'être bien centré. Alors comme ça a collé un peu, on peut venir aussi bien appuyer là pour perdre un peu cette épaisseur. Voilà. Donc notre carte avec son rabat est finie. Non, je blague. Alors on va venir décorer là, comme vous avez pu voir sur l'autre. On va faire tout de suite le fond
Alors le fond et les côtés ont la même taille, c'est-à-dire 7,5 par 14. J'ai préparé mes morceaux. Donc 7,5 par 14, on va avoir un morceau là, un morceau là, un morceau là et un morceau devant qu'on collera tout à l'heure pour cacher si jamais nos petits papiers n'étaient pas trop bien mis. Alors ce morceau, tous les morceaux font 7,5 par 14 et je suis venue les embosser. Alors pour celui du milieu, avec ce plioir flocon de neige que je n'arrive plus, voilà, donc je vais passer dans la machine et vous voyez, je vois qu'on voit très très bien au retour. Donc je vais venir le coller direct, voilà, hop, je viens le coller ici en le centrant pour avoir un joli ciel tout enneigé. Et puis pour la déco des côtés, et bien donc c'est l'autre sapin, l'autre plioir de sapin qui est vraiment superbe aussi et qui je trouve donne un petit effet. Donc je vous rappelle 7,5 par 14. Hop. Je viens coller ici. Alors vous voyez c'est un petit peu plus petit mais c'est volontaire pour qu'il y ait la marge autour. Et puis on reste quand même blanc sur ça. La marge autour, et du coup ça va nous donner aussi libérer de l'espace pour le pliage de la carte. Et voilà, bonsoir à toutes celles qui arrivent. Je me sentais un petit peu seule, mais je vois qu'il y a du monde qui arrive, alors n'hésitez pas à faire un petit coucou. Voilà. Alors j'hésite, est-ce que je remonte le projet? Je ne sais pas. Va falloir me demander. Alors, je vais essayer de faire un truc comme ça. Hop. Pardon, je vous ai bougé un peu. Je voulais juste déplacer la lumière pour pouvoir lire les commentaires. Donc quand même, comme je suis gentille, je remontre la carte. Oui, je sais pas. Peut-être que vous n'avez pas envie de voir ce qu'on fait ce soir. En tout cas, on fait ceci pour l'instant. Hop là. Avec le replay, vous aurez les dimensions. Donc on a notre dernier morceau qu'on collera tout à l'heure. Et voilà. Pour la partie, vous voyez, ça tiendra debout. Hop, et ça va surtout tenir aussi fermé. Hop. Donc, l'idée est d'avoir une carte qui soit décorative. Donc, on va mettre tout notre petit village ici. Alors, le village, je l'ai déjà utilisé. Ça vient de Violetti de Village, avec toutes ces charmantes petites maisons et la petite église. Alors pour gagner du temps, parce que là ce soir le processus va être de mettre en relief le village, donc je suis déjà venue tamponner des petits sapins et diverses maisons que j'ai coloriées aussi, ainsi que l'église. Alors comme vous pouvez le voir, je vais tout remettre à plat. La maison que je veux le plus près de moi, j'ai une petite languette et il n'y a quasi pas de distance entre le bas de la maison et la languette. La seconde, j'ai mis un petit peu de distance. Si on les met à la même hauteur, le bas de la maison, vous voyez, j'ai mis l'équivalent à peu près de la languette en distance plus une languette. La troisième, si on les met, c'est pareil, j'ai mis l'équivalent de 2 languettes en distance, et puis là, bon, ma languette est un peu grande, et pour l'église, c'est la même chose, j'ai rajouté l'équivalent de la languette et la languette. Peut-être raccourcir un petit peu celle-ci, hop, voilà, on a à peu près la même distance pour les languettes. Et je vais venir les coller. On va se mettre à plat. Je vais déjà commencer. Alors là, j'ai rajouté un petit sapin parce que j'avais envie de rajouter un petit sapin.
Donc je vais mettre de la colle sur ma languette. Hop. Et je vais venir coller celle-ci, hop, à une languette de distance du ciel. Et voilà. Vous voyez, hop, l'idée. Alors après la deuxième plus loin, non, j'avais dit que je mettais des sapins. Ah, j'étais censée être derrière cela. Alors je vais raccourcir un tout petit peu ma languette pour pouvoir les mettre derrière. J'avais oublié que c'était les premiers que je voulais mettre. Du coup, je peux carrément pas mettre de languette, je vais les coller directement derrière l'église. Hop, je vais venir les mettre par là. J'avais envie. Alors, après, je vais mettre donc ma deuxième maison la plus haute. Et je vais venir la coller par là, en quinconce. Hop. Voilà. La troisième. Moi, je vais mettre... Non, les autres sapins, je dis je les mettais devant. La troisième par là. Oups, là. Et alors, la chose importante, c'est de vérifier que l'élément qu'on met le plus près ne dépasse pas de la carte. Je vais plier au pied des sapins mes sapins. Je pense que je vais les mettre devant. Oula. Je vais raccourcir la languette, je vais les mettre. Je vais mettre la petite maison en premier. Donc voilà, une autre languette là. Hop. Et la dernière petite maison, on va la mettre par là devant. Ah, je vous le dis et je vais pas le respecter. Il faut vraiment qu'elle ne dépasse pas. Donc on va faire comme ceci. Hop. J'aurais pu rajouter des petits sapins là. Ah ben j'en ai un. Je savais bien. Bon, je vais le mettre carrément à plat. Parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose par là. Couper un peu ma languette. Et voilà. Donc voilà. Donc quand notre carte sera fermée, enfin ouverte, elle ressemblera à ça. Je laisse juste un peu sécher avant d'attaquer les languettes qui vont retenir ici. On va faire toute une série de petites languettes qui vont venir en U ici, ici, ici peut-être pas, mais ici oui, ici et ici, pour que lorsqu'on va rouvrir, tout s'ouvre. Je vous remontre le principe sur celle qui est en noir et blanc. Voilà. Hop. Pour que tout se tienne ensemble et se redresse ensemble. Bon, ici, là, ça ne se redresse pas forcément. Ma languette est un peu longue. C'est un prototype. Donc voilà l'idée. Je la referme. Donc j'avais fermé pour celles qui sont arrivées après avec un petit bandeau. Donc là, on va venir prendre petite bande de papier et il suffit alors de plier d'1 centimètre à peu près
est de venir, hop, je vais prendre mon petit crayon de papier qui est par là, mesurer. Donc là je vais mesurer avec le pli d'ici, puisque c'est le pli du rabat, et je vais venir replier sur mes deux petites marques comme ceci. Hop, et couper la languette. Donc on va couper la languette pas aussi longue, mais d'ailleurs, hop, donc j'ai la distance, en fait, mon petit U, et la partie large doit faire la distance entre la carte, le fond de la carte, et un petit peu longue là. J'ai pris, j'aurais dû plier un peu plus court. Donc le U, voilà, doit faire vraiment la distance. On peut le mettre à l'envers pour que, voilà, on peut le voir. Une fois collé, il maintiendra les deux. Je sais pas si vous voyez bien. Coucou Christine. Donc je fais ma première languette. Donc la longueur de la languette, peu importe, c'est vraiment sa partie large qui compte, et il faut qu'elle soit égale à la distance entre les deux éléments que vous voulez voir rassemblés pour qu'ils puissent se redresser. Donc on vient ensuite coller d'un côté, donc le U vers le haut, et de l'autre, comme ceci. Si vous voyez bien, je vais maintenir un petit peu, et l'idéal est que, oups là, quand on referme, donc je peux coller là aussi, là à plat, et quand on referme, hop, on va attendre que ça sèche un petit peu. Le problème c'est quand on va aller trop vite, après ça se décolle. Donc voilà, donc quand même, vous voyez, hop, je sais pas, ça va pas coller comme il faut sur la voilà. Vous voyez, on a notre petite languette là qui se décolle bien évidemment, puisque je l'ai collée un peu basse et que de toute façon en live ça ne marche jamais comme en vrai. Allez, replie-toi cocotte. Ah, et viens te coller. Bon, je vais préparer une deuxième languette. Je vais pas trop appuyer dessus pour que... Donc je replie de nouveau à peu près 1 cm et je vais venir mesurer la distance entre mon église et le pli de celle-là, et je viens hop, plier et couper la longueur des languettes. Voilà, je vais venir vérifier. Donc si dans ce sens là ça tient, dans l'autre sens ça doit tenir. Donc je mets le U en bas pour vérifier et le U en haut pour coller. Je vais essayer de l'avoir déjà là. Est-ce que vous avez déjà testé de faire une carte comme ça en 3D? Hop.
attendre un peu que ça sèche et je vais préparer le suivant. Donc là, ma languette est un peu large. Plus large que le sapin, ça serait dommage. Donc j'ai une autre petite chute qui va me servir. Et je vais venir préparer. Donc là, à la pliure du sapin qui est là. Et je viens plier mon papier à ce niveau-là. C'est un petit peu de travail, ces cartes-là. Souvent, il faut bien se l'avouer, au début, on galère un peu. Mais après, c'est tellement chouette. Hop, et je viens lui coller le sapin dessus. Bon, évidemment, je peux vous garantir qu'en live, ça ne voudra pas marcher. Parce qu'en live, ça ne marche jamais. Mais bon, le principe est qu'on ait, voilà, ces petits U qui rejoignent tous les éléments et qui fassent un peu comme un effet domino. Je n'ose pas trop la plier dans ce sens-là pour l'instant. Pour que quand on rouvre la carte, tout se rouvre. Donc on va continuer. Là, celui-là, je vais prendre une petite languette peut-être moins épaisse aussi. Et parce que je vais venir là, moins large, pas moins épaisse. Hop, donc je plie. Je positionne ma languette ici et je viens prendre la mesure de mon pli de ma maison. Hop. Je coupe et je fabrique plein de petits U comme ça. Je vais pouvoir vérifier avant de coller que mon U fonctionne et je mets la colle. Et donc le U, je le mets en pont quand je viens coller. Hop. Voilà. Et on continue. Donc là, j'ai mes petits sapins que je vais aussi, hop, ils sont croisés. Et je vais aussi prendre une languette plus fine que les premières. Je viens de nouveau positionner, marquer le pli du sapin. Je viens replier sur la marque du pli. J'enlève de quoi faire ma languette. Je vérifie. Là, ça tient. Et on va venir la coller. Alors, on pourrait utiliser du double face, mais l'avantage de la colle quand même, c'est qu'on peut repositionner si jamais il y a un petit souci. C'est quand même bien pratique. Hop. C'est pas drôle, vous voyez que la version pas très jolie en fait. Hop. Mais vous voyez tous les U du dessus. Et là, je vais pouvoir reprendre une petite plus large, une petite bande plus large, puisque mes dessins sont larges. Donc je viens là, je viens positionner ma petite languette en U, trouver là quel endroit il faut que je vienne plier. Hop, je recoupe pour avoir mon petit U. On va vérifier, c'est parfait. Et donc je vais venir le mettre en pont. Voilà. Je passe le crayon pour que ça tienne. Voilà le petit village. Hop, ça n'a pas tenu. Il faut que je maintienne un petit peu. Bon, qu'est-ce que vous en pensez jusque là?
Oui, c'est vrai, c'est pas bête. Des petits trombones ou... Et celle-là, elle a pas envie. Mais il va falloir qu'elle tienne. Donc je vais la maintenir un petit peu. Et puis après, il va falloir tout plier. En fait, replier pour que ça vienne. Alors, il faut y aller tout doucement la première fois. Peut-être que j'aurais pas attendu assez hein, que ça sèche. Hop, on vient plier doucement. Et qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne, hop. Ça va, ça a l'air de vouloir... Ah non, il y en a une qui s'est décollée. C'est pour ça que ça ne tirait pas tout. Celle-là s'est décollée. Hop. Et ben, je vais la recoller en la pliant comme ça. On va maintenir un petit peu comme ceci. Et donc, ce que je vous disais, c'est qu'on va... la dernière... J'avais parlé de 3 morceaux avec les bois. Justement, la dernière était pour mettre là parce que parfois on a besoin de coller, de décoller et du coup ça fait pas très joli. Et je trouve que quand on ouvre, on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir dessous et que c'est assez sympa. Donc je vais la coller pendant que derrière ça sèche. Hop. Voilà nos sapins. Moi je les aime beaucoup ces sapins aussi. Je trouve que c'est juste du papier blanc embossé et que c'est très joli. Alors, est-ce que ça a voulu coller maintenant? Bon, il faut vraiment aider un petit peu au début hein, pour que ça se tienne. On les redresse un peu, mais voilà. C'est quand même super joli. Et franchement, poser sur un petit salon, ça peut être sympa. On a la place pour écrire tout derrière. Qu'est-ce que vous en pensez de notre petit village si je vous le laisse comme ça? Et donc, on peut refermer. Hop. Vous voyez, l'épaisseur est importante là, ce que je vous disais. Et donc, on va venir prendre. Il nous reste plein de bandes, donc on va venir. Alors, ce que j'aime bien faire quand je fais un serrage, il y a un peu de colle sur celle-là, on va prendre de ce côté-là, c'est que je commence à peu près un petit peu plus long que le milieu, je viens faire le tour, je serre pas trop pour que ça coulisse, et en fait je fais la jointure devant, parce que la déco, donc je coupe à la bonne distance, je vais venir coller ça comme ça, alors en serrant pas trop hein, pour que ça puisse glisser, sinon ça m'est déjà arrivé que ça ne veuille plus glisser. Donc je viens mettre un peu de colle ici, j'appuie pour mettre l'un en face de l'autre, pas trop serré, vous voyez, je vais juste mettre ça pour que ça sèche. Et puis on va faire la petite déco devant. Donc on va venir prendre la petite maison, je pense aussi. Moi je l'aime beaucoup cette petite maison. Et puis des sapins et des petits post-it parce que je vais vous expliquer une petite technique du masquage, comme vous en doutez sans doute. Alors je vais venir déjà hop, tamponner ma petite maison. Hop. Ah, on est avec, si je dis bien, on est avec des tampons bulles transparents, donc l'idéal c'est quand même d'avoir la mousse. Ça fait des tamponnages plus jolis. Bon, je vais mettre au milieu, comme ça j'aurai la place des deux côtés. Voilà, voilà, notre petite maison. Mais j'aimerais beaucoup que notre petite maison ait un sapin. Alors j'ai tamponné le bord de la petite maison
là et je suis venue découper selon, vous voyez, l'arête de la petite maison. Voilà. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. J'aurais pu faire la maison complète, mais au début j'avais besoin que d'un côté, alors je n'avais pas fait complète. Hop, je suis pas tout à fait bien. Et là, je vais venir prendre mon sapin et je vais tamponner par-dessus. Et magie du tamponnage et du masquage, les sapins vont être, hop, alors ça c'est du post-it hein, que je peux enlever, et vont donner l'impression d'être derrière. Alors évidemment mes petits masques je les garde, ils me resserviront. J'ai fait la même chose évidemment quand vous avez vu qu'il y avait les 3 petits sapins l'un à côté de l'autre, j'avais un petit masque de sapin. Hop, voilà, et pendant que je suis là, bon ça va, je vais colorier tout simplement mes petits sapins. Qu'est-ce que j'ai là? Du juste jade foncé, je crois que c'est avec ça que j'avais fait. Ah non, mais c'est pas grave. Les autres, je vais prendre la petite pointe. Les autres sapins. Hop, alors je laisse le petit espace où il y a la neige. Petit côté blanc là où il y a la neige. Bon. Hop, et de l'autre côté. Je suis pas allée au bon endroit, mais bon, hop, on va faire comme ça. Est-ce que vous avez avancé dans vos décos de Noël? Est-ce que vous avez déjà fait votre sapin? Moi, j'avoue que je suis à la bourre là. J'ai pas fait le sapin encore. Hop, le petit neuneu de la porte. Bon, je sais pas pourquoi maman met les neuneux, il faut qu'ils soient rouges. On va se mettre de la lumière aux fenêtres. Alors là, je suis avec un petit Narcisse Délice. Alors c'est clair parce que j'ai pas réussi à mettre la main tout à l'heure sur le foncé et pourtant je l'ai, c'est sûr, mais dans ma boîte j'ai pas trouvé. Hop, j'ai un petit peu de blé sauvage foncé qui va nous faire le sous, la poutre de je sais pas comment ça s'appelle, fêtière et les volets. Voilà, ça c'est plus simple. Hop. Évidemment la neige, la laisse neige. Alors, je vous propose 2 couleurs pour la maison. Un petit bleu ciel comme ceci ou un petit... Alors là c'était un... Non, c'est un bleu foncé pourtant, c'est un bec, un bleu foncé ou un 700 pour la maison. Je sais pas ce que ça donne ça, le jaune. Ouais, on a déjà du jaune, ça va être triste. Non, voilà. Ou éventuellement il y avait le vert. Non, il est fatigué. Bon, voilà. Donc ouais, non, voilà. Laquelle je la fais bleue ou rose, ma petite maison? Dites-moi. J'attends votre réponse. La façade. Ah bah je peux faire pendant ce temps-là la porte que j'ai oublié de faire. Je vais la faire en bois aussi. Donc en bleu ou en rose? Est-ce que c'est une maison bleue ou est-ce que c'est une maison rose? Sous la neige. Bleu, Sandrine, ça sera bleu, Stéphanie, ça sera rose, donc ça sera bleu. Je me trompe? Lagon, mais ouais, mais... J'ai pas lagon. Lagon, ça va être foncé. J'ai du juste jade sous la main. J'ai pas lagon. J'ai pas tout sorti les feutres.
Bon, il y a 2 bleus, Steph. T'en verras des autres 2 bleus. On a fait du lagon tout l'après-midi, Stéphanie. Désintoxique-toi de cette couleur. Ah, puis c'est un bleu tout doux, là, celui-là. Il est presque gris. Hop là. J'avais raison, Sandrine, je savais que tu dirais bleu. Hop. De pas aller trop vite, sinon je suis capable de faire des bêtises, parce que de toute façon, quand on est en live, on fait des bêtises. Allez, je repasse une petite couche par là pour lui donner un peu de... une façade un peu plus sombre que l'autre. Léger. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en dessous tamponner Meilleur vœu qui fait la longueur. Alors là, je ne sais pas en quelle couleur. Qu'est-ce que je peux... Est-ce que je le fais en... Oui, elle est très belle, la couleur lagon, Stéphanie. Très, très belle. Alors, je ne sais pas de quelle couleur je vais, par contre, tamponner mon petit meilleur vœu dessous. Peut-être on va le faire en... Allez, doré ou argenté? Qu'est-ce que vous préférez? Parce que je pense que ce serait sympa si c'était comme ça. Passer. Doré ou argenté? Faut vous dépêcher parce que il faut que je vous attende un peu peut-être parce qu'après ça va sécher. Alors doré ou argenté? Pour l'instant j'ai un argenté. Je l'ai pas encore ouvert. Ah mais ça va. Doré parce qu'il y a la lumière jaune, argenté. Allez Sandrine, s'il te plaît, tranche doré ou argenté? Ou quelqu'un d'autre qui regarderait le live en secret, vous avez le droit de dire aussi. Il n'y a pas de souci. Doré ou argenté? Je vous montre. Bon, pendant que vous réfléchissez, il faut que je trouve mon pistolet. Pour dire que je vais faire de l'embossage. Alors ça s'appelle de l'embossage à chaud pour celles qui ne connaisseraient pas. Je vais bientôt faire plein de bruit. Et on tamponne avec une encre qui ressemble à de la colle. Voilà. Hop, j'ai mis un petit peu mon petit... passer mon petit tampon avant. Alors on ne voit rien, comme vous pouvez sans doute voir qu'on ne voit rien. Et je suis obligée de trancher. Alors je regarde pas, je mélange. Je sais pas lequel c'est, j'ai les yeux fermés. C'est l'argenté. Puisque ça, alors on vient mettre la poudre sur... Zut, mon tampon est là, j'ai pas bien tamponné. Haha. Alors je vais pas faire ça. Je vais enlever. J'enlève et je vais le tamponner sur autre chose et je viendrai coller après parce que
marche parce que mon tampon n'était pas réussi. J'ai pas bien tamponné le meilleur, il manquait des ailes. Ça a l'air mieux. Et oui, mais j'ai pas passé le coussin. Ah. Essayer d'enlever les petits pinceaux pour enlever ce qui dépasse. J'avais pas passé le petit coussinet. Alors, pendant que ça, je vais venir avec mon pinceau récupérer la poudre dans le petit pot. Hop, sans en mettre partout. Hop. Je prends ma petite pince, je range tout ça. Et avec la petite pince, je vais tenir le papier parce que quand je vais chauffer, ça va chauffer. T'es galère, continue. Galère internet, j'imagine. Allez, désolé pour le bruitage. Pour celles qui arriveraient sur ce live et qui ne connaîtraient pas l'emballage, on a mis la poudre, après on chauffe, je vais attendre que c'est un peu chaud, et quand on chauffe, la poudre va fondre, est-ce que vous le voyez bien? Et quand la poudre chauffe, elle se transforme et brille, et j'adore. Hop. Et je vais venir, et bien, je vais peut-être le découper. Non, je ne sais pas encore. Voilà. Pour ma petite maison, je vais venir la coller là. Alors, je vais découper peut-être un peu plus droit parce que là, et je vais venir couper au bord autour des petits sapins. J'aurais pu laisser un liseré blanc, je n'ai pas pensé. Je ne l'avais pas laissé sur l'autre, donc j'ai oublié de le laisser là. Alors, comme toujours quand on découpe, c'est le papier qui bouge et pas les ciseaux. Hop. Alors, l'extérieur de la carte reste tout simple, tout blanc, hein, parce que bah, déjà il va y avoir l'anneau, le petit cercle, donc ça fait déjà quelque chose à l'extérieur. Et puis l'idée c'est pas de la laisser fermer. Alors je vais essayer de faire la même chose là que là. Et mon meilleur vœu, je vais venir le découper et je vais coller sur. Donc le découper un peu comme en nuage. J'aurais pu prendre une étiquette aussi. Mais c'est joli en nuage. Je vais venir le coller là, comme ça. Et peut-être en 3D. Mes mousses 3D sont ici sur la table, là-bas. Mais j'ai des petites bandes. Je vais venir utiliser une petite bande. Pour pas vous lâcher, même, je vais prendre le bord. Hop. Et je vais me mettre à plat là. Voilà. Et puis là, ça, je vais venir le coller sur ma bande là.
Oui, alerte neige. Déjà chez vous, Sandrine, il neige? Non, oui, pour l'instant, pas encore. Ah non, vous non plus. La neige, c'est pour dimanche chez nous, voire lundi. Donc voilà, et je viens coller sur mon cercle ma petite maison. Alors je vais l'enlever le temps que ça sèche et puis on va pouvoir regarder hop, le résultat de notre carte. Et rien que ça, je trouve que j'adore déjà moi. Je sais pas vous, mais moi rien que ça j'adore. Et donc, tchouloulou, si vous voulez mettre, voilà. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous plaît? Donc, tiens, si je la mets comme ça, à la maison, elle pourra tenir sur un buffet, juste comme ça. Et on pourra donc la refermer avec notre petit cercle. Donc ouais, elle tient comme ça en buffet. Bon là, elle aurait peut-être mérité que la languette soit un peu plus haute, mais après on peut, voilà, juste pousser un peu et ça tient. Elle tient comme un trépied, elle tient même comme ça pour vous la montrer. Hop, et là je peux la refermer délicatement. Je ferme d'un côté, je ferme de l'autre. Donc vous voyez l'importance de 2 petits millimètres d'épaisseur. Je viens mettre mon cerclage que j'ai fait un petit peu large, histoire qu'il coulisse. Et voilà. Alors j'avais la version tout à l'heure blanche, hein, que je n'ai pas colorisée et que je trouve sympa aussi. Voilà, je voulais avoir le temps de la préparer avant. Et donc si j'avais passé la couleur, j'aurais pas pu vous préparer tout ça avant. J'espère que le projet vous plaît. Je vais essayer de vous remettre toutes les dimensions rapidement sur le blog. Je pense que ça devrait être possible puisque je vais avoir un peu de temps. Mais en attendant, dites-moi si ça vous plaît et si ça vous donne envie de le reproduire. Hop. Voilà, voilà. Hop, je les referme. Et du coup, je pense que, étant donné que la taille est de 14,5 par un petit peu plus de 8, ça s'envoie sans problème dans une enveloppe normale. C'est juste peut-être un peu plus lourd. Voilà. Allez, je vous la ressors pour vous la remontrer. Hop. Voilà. Voilà. On va là faire descendre les petites maisons. Hop. Et bien, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à la semaine prochaine. Si vous avez des envies particulières, qu'on fasse, je sais pas, déco de table pour Noël, autre déco, ou je ne sais quoi, peu n'importe, je suis preneuse d'idées, parce que j'avoue que mon cerveau a beau, par moments, se creuser sans problème, il y a des moments, j'ai trop d'idées à la minute, et voilà. Alors je bug, dites-moi tout, je vous embrasse, j'espère que le projet vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.